Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans cette nouvelle aventure. Donc aujourd'hui je vous emmène dans cette petite brocante, une brocante qui se trouve dans la ville de Chana. Donc Chana qui est une ville qui borde Aix-les-Bains. Alors j'ai découvert cette brocante par hasard. Il était question de faire le tour de la ville. Donc c'est une toute petite ville, je dirais plus un petit village. Il y a plein d'artisans. On a notamment visité un épicier qui vend du bon café. Bon, il faisait du très bon café, on a dégusté le café, il était excellent. Et en parcourant les rues, on est tombé sur cette petite brocante. Donc j'ai décidé de faire un vlog dessus. Vous me connaissez, avec l'amour du vintage, de tout ce qui est ancien, je ne pouvais pas passer à côté. Donc voilà, là j'observe, j'y vais lentement pour regarder ce que je veux. Et n'oubliez pas que je suis toujours à la recherche du téléphone à cadran de couleur orange. J'espère le trouver dans cette brocante. Pour l'instant, j'observe quelques décorations murales. Ils sont super beaux aussi, ces armoires. J'aime bien. Après, moi, j'aime tout. Cette belle petite lampe de chevet. Un premier téléphone, mais bon, c'est pas un téléphone à cadran. Je sais pas, je suis pas bien vue, bref. Alors, quelques DVD, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Ah là là, oh là là, voilà ce qui m'intéresse. Alors bon, un téléphone orange, mais c'est pas un téléphone à cadran. Moi, je veux un truc grand. Alors, on a plusieurs couleurs. Tac, tac, tac. Je veux un truc dans le genre. Voilà, regardez, hop. Oui, oui. Pour l'instant, j'ai toujours pas trouvé mon bonheur. Dieu sait le nombre de brocantes que j'ai fait. Mais bon, on ne perd pas espoir. Je trouverai mon téléphone, je finirai par le trouver. Voilà, petite histoire, je l'avais vu. Alors la première fois que je l'ai vu, c'était sur un marché, mais c'était au Portugal. C'était au Portugal. Et malheureusement, j'avais déjà plein de souvenirs. Et j'avais plus assez d'espace dans mon sac. Je m'étais dit, tiens, peut-être que je trouverai mon téléphone dans le même esprit en France. Mais bon, depuis, j'ai toujours pas trouvé. Je continue à chercher. On se décourage pas. On cherchera ensemble. Je vous montre la vitrine. Là, je regardais le joli collier de perles avec de belles perles de culture. J'ai vu le prix, je me suis dit, ça, c'est des vraies perles. Donc là, on a un 3 mâts. Un 3 mâts comme dans Tintin. J'ai beaucoup de rêves comme ça de Tintin. Je sais pas si vous l'avez vu, l'épisode avec, je sais pas, il y avait une carte au trésor cachée dans un 3 mâts. Je m'en souviens plus, mais quelques souvenirs qui reviennent comme ça. Ah, Bic dans le fond. On regarde. Ah, j'aperçois Banksy. Ils ont du Banksy. Alors, pour la petite histoire, Banksy, c'est un auteur contemporain. C'est un artiste. Il fait des graffitis dans les rues. Et sa célèbre œuvre, c'est La fille au ballon. Girl with Balloon. Et No Pop the Balloon. Les jeunes, on vous connaît. Mais je crois que vous l'avez déjà vu. Certaines enseignes essaient de reproduire un peu cette œuvre. C'est une petite fille qui tient un ballon qui est de couleur rouge ou orange. Je ne sais plus trop. Mais le plus souvent, c'est en noir et blanc. Et on ne connaît pas exactement l'identité de l'auteur, mais il se surnomme Banksy. Je ne sais pas si je le prononce bien, c'est un anglais à la base. Il est du Royaume-Uni. Donc je continue à regarder et là je tombe sur quoi? George Lucas. Star Wars, la guerre des étoiles, je vois Chewbacca dans le fond. Tac, 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 on descend. Oh là là, la force est avec moi, la force est avec moi. Je ne lâcherai rien. On continue, quelques miniatures, je suis pas trop fan. Tac, tac, tac. Des appareils photo. Je continue, quelques vaisselles. On observe quelques collections de livres. Pour ceux qui collectionnent des livres, je sais que chez un de mes oncles et mon frère, ils collectionnent plein de livres. Après, mon frère, c'est un artiste dans l'âme, donc on va savoir, il a des livres partout. Salle à manger, cuisine, salle de bain, toilette, partout il y a des livres. Le bouillon en cuve.
avec tout ce qu'on a comme problème de santé, je vous conseille de faire votre bouillon maison. Tintin, les 7 boules de cristal, un autre souvenir de mon enfance. Mon père avait la collection. C'était un régal. J'ai bien aimé les 7 boules de cristal aussi. On apprend un peu la civilisation de l'Amérique du Sud. Chez les Incas, les Mayas, bref, un truc comme ça. Donc là, je continue à regarder quelques miniatures. Alors, la pipe pour les fumeurs de tabac. Faut pas fumer, hein. C'est pas bon pour la santé. Ne fumez pas. Conservez votre santé, vos poumons. Alors des œufs, je sais pas si c'est des œufs Kinder ou Fabergé. Alors je suis tombée sur ces œuvres. Alors si vous voyez bien, si vous lisez bien, le nom de l'artiste c'est Grégoire Massengo. Du coup j'ai été perplexe. Je me suis dit tiens, Grégoire Massengo, ça me parle. Je dis à mon chéri Grégoire Massengo, c'est un nom de chez moi. Je me renseignais auprès de l'antiquaire. Du coup, je vais voir la dame à la réception. Je lui ai dit bonjour madame, j'ai vu que vous avez des statuettes et on va dire le sculpteur, c'est Grégoire Massengo. Est-ce que vous avez les origines exactes parce que vous avez juste mis auteur africain, sculpteur africain, mais africain c'est vaste en fait. L'Afrique c'est le continent, c'est pas un pays. Donc moi je soupçonne qu'il soit de mon pays, qu'il soit du Congo-Brazzaville parce que Massengo, c'est un nom de chez nous. Elle me dit ok, on va voir. Du coup on est allé voir les œuvres, elle a fait sa petite recherche. Effectivement elle me dit oui, c'est un monsieur qui a vécu en 1800 et quelques à Brazzaville. Et là je me dis tiens, j'avais raison. J'étais trop contente, vous aurez vu mon visage. On aurait dû que j'avais décroché la palme d'or de la culture africaine, brazzavilloise, congolaise. Donc j'étais super contente, super heureuse. Je me suis dit tiens, il faut faire passer l'info. Il faudrait que le ministère de la Culture voit ma vidéo. Je vous invite à aller, si possible, racheter ces œuvres parce que c'est à Chana. C'est un village non loin de Aix-en-Provence. Si vous pouviez racheter ces œuvres parce que ça fait partie du patrimoine congolais en fait. Donc ce serait dommage que ces œuvres se retrouvent dans ce village ou soit achetées par je ne sais qui. La place de ces œuvres se trouve dans un musée au Congo-Brazzaville. De grâce, si vous voyez ma vidéo, allez-y foncez. Si vous voulez contacter moi, on va se mettre en relation, mais il faudra que vous récupérez ces œuvres, s'il vous plaît. Donc là, je retombe sur du Patek Philippe. Je pensais qu'il ne faisait que des montres, mais non, c'était des cravates. Je découvre toujours. Franchement, c'était de très bonne qualité. Hein. J'ai vu, je me suis dit, ce sont de belles cravates. Donc là, c'est d'autres sculptures. Un monsieur et une dame. On remonte. Ah, sens interdit. Sens interdit pour aller je ne sais où, je sais pas. Sens obligatoire. Bon, là, il y avait des trucs un peu glauques. J'ai pas trop voulu m'aventurer dans ce petit couloir. Hein. Âme sensible, s'abstenir. J'ai vu des animaux empaillés dans le fond. Je me suis dit, ils peuvent toujours venir te hanter. Sans effet au nom de Jésus. Du coup, je suis vite ressortie de là. J'ai vu ça doit être asiatique. Je ne connais pas trop l'origine, mais c'était des dragons. Un petit tour chez Cartier. Le luminaire par-ci par-là. La petite boule. La boule de cristal. Comme dans Tintin. Comme dans les aventures de Tintin. Et voilà.